هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار فراتير غازيس. Salam, le sujet des biosimilaires revient régulièrement dans l'actualité ces dernières années. Healthy Healthy y consacre 2 numéros. D'abord, essayons de simplifier la compréhension. Un médicament biologique est par définition une substance produite à partir d'une cellule ou d'un organisme vivant. Un biosimilaire, comme son nom l'indique, est donc similaire au médicament biologique de référence. Il doit avoir des propriétés physico-chimiques et la même forme pharmaceutique que le médicament biologique de référence. Un biosimilaire doit également présenter une qualité, une efficacité et une sécurité équivalentes au médicament biologique de référence. اليوم نتحدثوا عن البدائل الحيوية. أولاً نحاولوا نسهل لكم الفهم. الدواء البيولوجي هو بالتعريف مادة منتجة من خلية أو كائن حي. يمتلك هذا الدواء براءة اختراع تدوم 20 سنة، وبعد هذه الفترة يقع في المجال العام. البديل الحيوي كما يوحي الاسم يشبه الدواء البيولوجي المرجعي، يجب أن يكون له خصائص فيزيائية كيميائية وبيولوجية متطابقة، نفس المادة ونفس الشكل الصيدلاني، كما يجب أن تكون الفعالية والأمان معادلتين للدواء البيولوجي. Tout savoir sur les biosimilaires, intitulé de cette première émission consacrée à ce sujet. Bienvenue. Et nous recevons pour en parler le professeur Reda Djidjik. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service immunologie CHU Ibn Messous Alger, président de l'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, c'est moi, merci beaucoup. Je vous remercie de cette invitation à l'émission Healthy Healthy. Merci beaucoup. Alors, comment pourriez-vous définir dans un premier temps un médicament biologique de référence et un médicament biosimilaire? Ben, je pense que vous avez beaucoup dit dans votre introduction. Alors, un biomédicament ou médicament biologique. C'est vrai c'est une définition un peu ésotérique, peut-être pour les initiés et les adeptes un peu de la pharmacologie et de la médecine. En fait, il peut y avoir quelques petites confusions. Quand on entend le terme biomédicament, on peut imaginer un médicament issu du bio ou de l'agriculture. C'est pas ça du tout. En fait, un biomédicament, médicament biologique, est un médicament dont la substance active est une macromolécule thérapeutique qui est issue du vivant. Donc, quand on dit issu du vivant, d'une cellule, donc tout ce qui est le vivant, tout ce qu'on peut extraire du vivant est un biomédicament. Alors, ces biomédicaments ou médicaments biologiques peuvent être par exemple des anticorps thérapeutiques, des facteurs de croissance, de l'insuline. Ce sont généralement des protéines. Sur ces protéines, on peut avoir des sucres, donc ce sont des glycoprotéines. On peut avoir aussi des biomédicaments où ce sont des polymères de sucre, tels que les héparines, ou parfois des polymères d'acide nucléique. Donc tout ce qui est issu du vivant prend la définition de biomédicaments ou médicaments biologiques. Ce qu'il faudrait savoir, que ces médicaments biologiques, ce sont des innovations thérapeutiques, c'est-à-dire qu'ils apportent beaucoup dans le traitement de certaines pathologies très graves, telles que les cancers, les maladies rhumatismales. Donc ils ont un apport très très important sur le plan thérapeutique et constituent vraiment un arsenal thérapeutique très très intéressant. Alors, on continue avec les définitions et je vous demanderai aussi de nous différencier le biosimilaire et le générique. Très bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure, ce sont des macromolécules thérapeutiques. Ce sont de grosses molécules. En fait, totalement différentes des médicaments chimiques. Les médicaments classiques, ce sont des médicaments qu'on synthétise chimiquement. Et généralement, la taille des médicaments chimiques, ce sont des petites tailles, comme on prend par exemple l'aspirine. L'aspirine, ça ne dépasse pas les 18 daltons, les 0,18 kilodaltons. Par contre, les biomédicaments, ce sont des grosses molécules. On peut atteindre les 150 kilodaltons pour les anticorps thérapeutiques ou dans les 10 kilodaltons, par exemple, pour les molécules telles que l'insuline. Alors, le biosimilaire, d'abord, avant d'arriver au générique,
Un biosimilaire, comme son nom l'indique, c'est une copie du biomédicament. Mais en fait, le procédé de fabrication et de contrôle est tellement complexe d'un biomédicament ou médicament biologique que avoir une copie de même similitude moléculaire est très difficile à avoir. Donc on veut se rapprocher le maximum. Donc on ne parle pas de copie identique, mais de similitude. C'est pour ça que un médicament biosimilaire, la législation a prévu, elle est très très sévère, très rigoureuse pour fabriquer un biosimilaire. Donc tellement les procédés sont complexes, le cahier de charge est très rigoureux. Donc on doit faire des essais. Comme pour le biosimilaire molécule de référence, on va faire des essais précliniques et cliniques. Donc les précliniques, c'est-à-dire faire des essais sur les animaux, cliniques sur les humains, pour prouver l'efficacité thérapeutique de ce biosimilaire. Donc il faut aller vers des étapes vraiment complètes de préclinique, d'études cliniques et précliniques pour prouver l'efficacité thérapeutique, pour avoir un médicament sûr et de sécurité, d'efficacité bien établi. D'accord. Pour le générique? Alors pour le générique, ça c'est plus simple. Je pense que le générique c'est une molécule chimique qui est plus facile à reproduire. Ce sont des molécules de petite taille et ce sont des copies de molécules chimiques princeps qu'on arrive facilement à reproduire et qui ne nécessitent pas une grande technologie dans notre pays. Je pense qu'il y a plein de laboratoires algériens qui font du générique et les procédés sont bien maîtrisés, il n'y a pas de souci. Et un générique ne subit pas les mêmes pour l'homologation, pour les enregistrements, les mêmes, j'allais dire, étapes qu'un biosimilaire. Donc il est plus simple peut-être d'enregistrer sur un dossier un générique qu'un biosimilaire. On a juste besoin peut-être de certaines études bioéquivalence pour certains, pour faire un enregistrement d'un générique. Alors beaucoup de producteurs nationaux se sont déjà spécialisés dans le générique depuis déjà des années. Ces derniers temps, de nouveau, arrivent sur le marché dans les biosimilaires. Professeur Djidjic? Oui. En fait, les biosimilaires arrivent dans notre pays depuis quelques années. Je parle d'importation. Ce sont des produits très intéressants. Et en fait, maintenant, est-ce qu'on fabrique des biosimilaires en Algérie? Je pense qu'il y a peut-être un laboratoire qui fabrique des biosimilaires en Algérie. Je pense un biosimilaire qui est entré fabriqué en Algérie. Je pense que c'est une grande nouvelle pour notre pays parce que je viens de vous le dire, fabriquer un biosimilaire n'est pas simple, donc on doit avoir toute une procédure de biotechnologie, de purification, de filtration, de chromatographie. Donc fabriquer un médicament complexe, donc une procédure très complexe. Donc avoir des technologies, un transfert de technologie dans notre pays comme ça, je pense que c'est une très bonne chose et c'est de bon augure pour l'avenir de notre pays. Alors, professeur Reda Djidjic, quelles sont les conditions d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM, pour un médicament biosimilaire? Et pour l'Algérie du moins, est-ce qu'il y a déjà une différence avec le générique pour l'AMM? Alors, oui, absolument. À vrai dire que l'Algérie est dotée depuis quelques années d'une agence nationale des produits pharmaceutiques. C'est un peu l'équivalent des autorités de régulation américaines telles que le FDA ou l'EMEA en Europe, donc l'Agence européenne des médicaments. Donc nous avons notre agence de régulation. Je pense que c'est celle-ci qui devrait un peu faire les enregistrements des produits, de tous médicaments qui rentrent dans notre pays. Ils sont en train d'établir, je pense, toute la réglementation, l'arsenal juridique pour les biosimilaires. Vous savez que c'est quelque chose de très compliqué, de très complexe. L'arsenal juridique, il est en train d'être mis en place par cette agence. Mais pour le moment, tout produit biosimilaire qui arrive à notre pays obéit à un cahier des charges bien particulier. Donc il y a des modules à suivre, le module 3, le module 4, le module 5, sans rentrer dans le détail. En fait, on doit avoir sur dossier toutes les étapes de fabrication, de qualité pharmaceutique, très bonne qualité pharmaceutique, de similitude de produits biosimilaires par rapport aux produits de Princeps. Donc toutes les études de pharmacocinétique, de pharmacodynamique doivent être bien établies. Toutes les études précliniques sur les animaux, on doit les avoir aussi, et les études cliniques sur l'homme. Donc tout un dossier doit être remis pour avoir toutes ces étapes pour pouvoir enregistrer un biosimilaire dans notre pays. Et c'est la même chose que le générique ou c'est plus... Non, à vrai dire, non, le générique c'est un peu plus simple d'enregistrer un produit générique. Et en fait, les génériques, ça dépend de la caractéristique du produit. La plupart des produits génériques nécessitent un enregistrement sur dossier, peut-être une étude de bioéquivalence pour certains, pour d'autres même pas. Mais pour certains génériques, je vous donne par exemple des détails tels que, des exemples tels que les bronchodilatateurs, qui sont des molécules qui dilatent les bronches et qui sont des molécules qu'on donne chez l'asthmatique. Cela, on ne peut pas faire d'études de bioéquivalence parce qu'on ne trouve pas le médicament dans le sang. Là, peut-être, c'est un exemple, par exemple, de générique, on a besoin d'études cliniques.
Donc ça dépend de la caractéristique de la molécule, mais d'une manière générale, le générique il est plus simple à enregistrer, il n'obéit pas aux mêmes exigences que le biosimilaire. Alors les avantages économiques ou les avantages de manière générale, hein, oui. On parle d'avantages économiques, on parle d'avantages de santé publique et autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, professeur? Alors l'un des gros objectifs du biosimilaire, vous savez que les biomédicaments d'une manière générale, ce sont des produits qui coûtent excessivement cher parce qu'ils sont issus du vivant, c'est des innovations thérapeutiques et vous savez maintenant, pour pouvoir un peu couvrir un peu, donner l'accès aux soins au maximum de patients, c'est un enjeu économique. Donc le biosimilaire, il est là pour apporter un peu cette concurrence aux biomédicaments. Bien sûr, le biosimilaire ne doit pas être commercialisé si le biomédicament n'est pas tombé, c'est-à-dire le brevet n'est pas tombé dans le domaine public. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous les médicaments sont protégés par un brevet pendant une vingtaine d'années. Dès que ce brevet tombe dans le domaine public, on peut commercialiser un produit biosimilaire. Et l'un des gros objectifs, s'il est de même efficacité thérapeutique, il doit être moins cher. Pour soigner plus de patients. Dans deux objectifs, pour soigner plus, pour que l'accès de soins sera encore plus important. Et il doit être moins cher sur le plan économique, économiser un peu cette enveloppe du médicament qui est très exorbitante. Donc ce qu'il faudrait faire, ramener ces biosimilaires qui devraient être moins chers de 25 à 30% par rapport aux produits principaux. Ceci nous permettra de faire des économies pour acheter d'autres innovations thérapeutiques et couvrir un peu tout le champ d'où le champ thérapeutique des molécules qui existent. Et pour un pays comme l'Algérie qui vit aujourd'hui un contexte économique un peu difficile. Je vais vous dire, oui, je vous le dis, oui, dans un pays comme le nôtre, on a besoin de biosimilaires parce que c'est le contexte économique qui est, mais il n'existe aucun pays au monde qui puisse travailler seulement avec les médicaments d'origine principe. Je vous dis, dans les pays européens, les Français, les Américains, tous les pays industrialisés qui ont une économie qui est plus intéressante, plus importante que la nôtre, utilisent les biosimilaires. C'est une alternative très intéressante pour réduire le coût de l'enveloppe du médicament. Même s'il y a une aisance financière. Absolument. Absolument. Parce que ces innovations thérapeutiques, chaque année, des molécules qui arrivent, pour pouvoir mettre ces molécules sur le marché, il faut faire des économies à droite et à gauche. Donc si je fais des économies sur des produits qui existent depuis 10-15 ans, ça permettra d'avoir des molécules récentes qui datent de 4-5 ans. Donc je fais des économies par-ci pour acheter une autre molécule qui vient d'arriver. Donc il faut jouer sur tout ça pour pouvoir soigner tous les patients et au même niveau. Alors, il y a des notions, renforcer l'indépendance nationale de son autonomie, éviter les ruptures, c'est des points qui vous inspirent certainement des commentaires, professeur. C'est clair. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre que le médicament est un produit stratégique. C'est l'un des produits stratégiques d'une nation. Donc, plus on gagne d'autonomie sur la fabrication de médicaments, mieux on se portera. Donc, sur le plan médicament, je pense qu'il est intéressant qu'on fabrique au moins dans les 70 à 80% des produits chez nous. Maintenant, les produits génériques, je pense chimiques, d'une manière générale, il y a une grande maîtrise. Nous approchons de petit à petit d'une autonomie, peut-être pas à 100%, mais on s'approche des 70 à 80%. Mais pour les médicaments biologiques, on est très loin. Donc, il est très intéressant que l'Algérie puisse commencer à fabriquer ces biosimilaires, particulièrement, je pense, aux anticorps monoclonaux thérapeutiques, qui sont vraiment une alternative thérapeutique très intéressante. Donc plus on gagne d'autonomie, plus ça sera mieux pour nous. Et avoir ce type de produit, ça veut dire qu'on va maîtriser de plus en plus des techniques de biotechnologie. Ça donnera plus de travail pour les pharmaciens, pour les médecins, pour tous les professionnels de santé, pour les biologistes. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant de fabriquer ces produits biologiques qui sont issus de la biotechnologie dans notre pays. Donc double avantage sanitaire et économique. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord. On a défini les biosimilaires. On a essayé de faire simple, on a parlé de ses avantages sanitaires et économiques à l'instant. Alors, question simple, professeur Djidjik. Pourquoi toute cette polémique autour des biosimilaires? Écoutez, tout ce qui est nouveau, on a peur du nouveau. En fait, si je vous mets un peu à 20 ans en arrière ou 10-15 ans en arrière, partout, si vous vous rappelez, le générique était très mal accepté par les citoyens. Partout dans le monde. Quand on pense qu'il y a une copie, pour nous, une copie n'est pas bonne. Elle doit... une copie ou l'original. C'était un concept khata où je pense dans le générique, il y a tout un travail qui a été fait dans le monde et même dans notre pays pour se battre pour dire que le générique est une copie aussi du produit chimique.
vraiment, c'est une copie intégrale. Il n'y a pas de problème d'efficacité, il n'y a rien. اليوم ثبتنا الفعاليه هذه تاعو. الفعاليه ما فيها حتى مشكل. نفس الشيء اللي رانا نشوفوه اللي كنا نشوفوه في الجينيريك هاو حصلنا في البيوسيميلار. نظن مع الاول النظره تاعنا بيوميديكامون هي ميديكامون تري كومبليكي ولازم له تكنولوجيا كبيره. يقول لك البيوسيميلار تي كوبي ممكن الفعاليه، هذا شو نظن خطا. L'enregistrement d'un biosimilaire obéit à des exigences strictes, vraiment très très rigoureuses. ما في حتى مشكل يعني في l'efficacité thérapeutique, في la sécurité de ce médicament biosimilaire comparativement au biomédicament. ما في حتى مشكل. يعني نظن هاد الوكالات تاعنا تاع الادويه العالميه والوطنيه راهم هنا باش يسهروا باش يشوفوا باللي الدواء تاع بيوسيميلار يعني الحيوي هذا اللي يجي راهو بنفس الفاعليه que le biomedicament fait حتى مشكل. Et aujourd'hui en Algérie, les choses avancent. Je pense qu'en Algérie, on est en train de faire nos pas sur ces notions de biosimilaires. Il y a eu beaucoup de séminaires, de congrès que nous avons organisés à la Fédération algérienne de pharmacie sur les biosimilaires, des tables rondes. Je pense pour essayer d'abord au niveau des professionnels de santé, essayer de donner un peu tous les éléments, de redonner tous les éléments scientifiques pour essayer de démontrer que le biosimilaire n'est pas moins bon qu'un biomédicament. Je pense que on passe maintenant au grand public pour essayer de banaliser, de rendre un peu plus simple ces notions تاع البيوميديكامون كلش باش نقولوا باللي هو دواء كيما الجينيريك كيما البيوسيميلار هما ادويه سور avec la même efficacité. Et puis c'est ça le débat. Pour qu'il y ait des gens pour, des gens contre, je pense que dans votre entourage, les professionnels de la santé avec lesquels vous opérez, professeurs, ils ont souvent des avis contradictoires et puis ils risquent même d'avoir des avis, entre parenthèses, qui changent parce qu'il y a une efficacité qui est prouvée, il y a des preuves qui arrivent. Absolument, c'est-à-dire maintenant, dans la pratique courante, les médecins, peut-être il y a une petite réticence au départ, ils ont l'habitude d'utiliser un produit biomédicament Princeps au départ, quand on leur change leurs habitudes, peut-être ils s'attendent à une efficacité inférieure, tout ça, mais je pense que tous les professionnels de santé doivent s'unir autour de cette problématique pour apporter les preuves que d'une manière générale, un biosimilaire est équivalent sur le plan thérapeutique, sur le plan efficacité thérapeutique, sur le plan sécurité, sur le plan innocuité, qu'il n'y a aucun problème, sur le plan... Intérêt collectif. Absolument, absolument. Questions du grand public, professeur, il y en a quelques-unes, même certaines questions émanant visiblement de professionnels de la santé, très avisés sur le sujet. Alors, question 1, est-ce qu'en utilisant un biosimilaire, l'effet thérapeutique sera le même chez le malade? C'est évident. Je pense que si on utilise un biosimilaire, c'est pour avoir le même effet thérapeutique, sinon c'est نفس الفعالية. Absolument, c'est نفس الفعالية وما يلزمش يكون عندنا les effets secondaires plus que par rapport au produit Princeps. Il faut que peut-être on ait moins d'effets. Oui, moins d'effets, plus d'effets thérapeutiques, mais moins d'effets thérapeutiques ou plus d'effets secondaires, c'est inacceptable pour un biosimilaire. D'accord. Deuxième question du grand public. Chez le pharmacien, pouvons-nous accepter un équivalent biosimilaire et puis ce biosimilaire sera-t-il remboursé? Ça, c'est pas de mon domaine, mon ressort de parler de remboursement, mais je pense comme tous les médicaments qui apportent un plus dans les soins, comme un médicament nécessaire et important. Je pense qu'il y a des médicaments qui sont classés comme médicaments essentiels. Je pense que tout médicament essentiel mériterait d'être remboursé. Pourquoi pas? Ça, c'est un point de vue personnel. Maintenant, bien sûr, ça relève un peu des autorités compétentes dans le remboursement, ministère du Travail, ministère de la Santé, qui évalue tout ça. Mais je pense qu'un médicament qui apporte un plus dans la thérapeutique, dans la protection de la santé des citoyens, il doit être remboursé, il n'y a pas de souci. D'accord. Une question qui me fait un peu sourire. Est-ce que les autorités compétentes en Algérie ont l'expertise nécessaire pour donner l'AMM au biosimilaire? Délicate. Enfin, n'est pas aussi délicate que vous le pensez. Vous savez, parce que nous, on a l'impression que nous n'avons pas... Si, nous avons les ressources humaines qu'il faut. Je vais vous dire, les biosimilaires, partout dans le monde, sont évalués sur la base de dossiers. Donc, nous avons de très bons spécialistes dans le domaine. L'ANPP est une agence nationale de produits pharmaceutiques. Je pense qu'elle a des experts qu'il faut, qui évaluent tout sur les dossiers. Donc, quand on ramène un biosimilaire, il y a tout un dossier technique qui est donné.
Ben, on évalue toute la partie de module 3, tout ce qui est pharmacocinétique, pharmacodynamie, tout ce qui est les phases précliniques, les études cliniques. Je pense que on peut même aller dans le contrôle de qualité des biosimilaires ou des biomédicaments aussi, d'une manière générale, ce qu'on appelle les contrôles physico-chimiques. Maintenant, on peut développer, bien sûr, dans le futur, peut-être des contrôles de la molécule, la stabilité de molécule. Tout ça, ce sont des choses qui arrivent petit à petit dans notre pays. Mais je pense actuellement, nous pouvons contrôler et avoir les compétences qu'il faut pour autoriser les biosimilaires dans notre pays. D'accord. Dernière question, le biosimilaire peut-il être de meilleure qualité qu'un médicament biologique de référence? Alors, ça c'est une question très très technique. J'avoue que oui, ça peut exister. En fait, quand le médicament Princeps, il est fabriqué, il subit 2 décennies de vie, ensuite il tombe dans le domaine public, et 3-4 années avant qu'il tombe dans le domaine public, vous savez qu'il y a des laboratoires pharmaceutiques qui veulent fabriquer ce biomédicament biosimilaire. 2 décennies après, beaucoup de choses peuvent arriver, des technologies peuvent s'améliorer. Je pense qu'on peut être dans des situations biosimilaires, utilise des technologies plus sophistiquées qu'un médicament Princeps qui date depuis 2 décennies. On peut avoir peut-être moins d'effets secondaires, c'est des choses qui apparaissent comme ça, plus intéressantes dans un biosimilaire comparativement à un biomédicament, ça peut arriver. Mais l'idéal, enfin l'essentiel, c'est d'avoir un biosimilaire aussi similaire, se rapprochant le plus de la molécule Princeps bioactive, biomédicament. Parfait, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Un dernier mot. J'espère. Un dernier mot, je pense que les biosimilaires, ce sont des médicaments très intéressants à acquérir dans notre pays, au moins sur le plan économique. Ça réduirait un peu l'enveloppe du médicament. La dépense. Absolument, les dépenses du médicament, et ça nous ouvrirait plus de portes pour avoir des innovations thérapeutiques nouvelles. Je pense parce que l'enveloppe n'est pas très extensible, elle est ce qu'elle est. Avec cette enveloppe, il faut bien la dépenser pour essayer de couvrir le maximum, j'allais dire, de spécialités pharmaceutiques. Merci beaucoup, professeur Reda Djidjik, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. C'est vraiment, je suis ravi de participer à votre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef de service immunologie CHU Blum Sousalgé, président de l'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique. Merci à vous de nous avoir suivis et nous allons consacrer un autre numéro très prochainement, toujours sur les biosimilaires, mais cette fois en pratique. Très ravi d'être toujours parmi vous et merci de nous rester fidèles. Healthy Healthy, c'était votre programme éducation thérapeutique. هذا العدد برعاية لابوغاتوار فراتير غازيس.